De Vital Kamerhe et de Félix Tshisekedi, ainsi que de leurs partis respectifs, moins de 24 heures après le choix de Martin Fayulu comme candidat unique de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre prochain. Que reste-t-il de la coalition de l'opposition, la MOUCA, mise sur pied à l'occasion de la désignation du candidat commun dimanche à Genève? L'opposition éclatée est-elle prête à moins de 10 jours du début de la campagne électorale en République démocratique du Congo? Eh bien, quelques éléments de réponse dans ce dossier d'Edi Isango. Pour Félix Tshisekedi, les premiers à annoncer hier, soit moins de 24 heures après, le retrait de sa signature du document désignant Fayulu, la base de son parti, a eu les derniers mots. Félix Tshisekedi. Malheureusement, dans le rendu que j'ai fait à la base, il y a eu une réaction immédiate et sans équivoque de cette base qui m'a fait comprendre qu'elle avait rejeté avec force les conclusions des travaux de Genève. Et donc, il était tout à fait responsable de sa visée d'en tirer toutes les conséquences parce que vous savez, nous sommes à quelques jours du début de la campagne électorale et cette ambiance qui prévalait au sein du parti était très très mauvaise dans la mesure où il était question évidemment de reporter nos voix sur la personne du candidat commun, mais là on m'a fait comprendre très clairement que cela n'allait pas être possible. La base a émis le vœu de me voir continuer avec ma candidature, ce que donc j'ai fait avec fierté. Un complot de ses pairs et une violation des accords précédents, dénonce de son côté Vital Kamerhe. Il parle des rapports de force à tenir en compte. Vital Kamerhe. Nous n'avons pas compris quand les amis ont inventé le mot de désignation des candidats communs par vote. Donc ils ont d'abord violé l'accord que nous avons tous signé, l'accord de Pretoria. Alors donc il y avait un coup fourré qui s'est préparé. J'ai dit à Félix, mon cher ami, avant de monter dans le bus, les amis nous préparent un coup fourré là-bas. Il m'a dit non, alors que à ce moment-là, quelqu'un, Mouzito, je crois, l'avait appelé pour dire non, Vital prépare quelque chose contre toi avec Bemba. Très bien, Félix a cru à ça. Il descend en bas, Fayulu le prend en charge. Il dit non, Vital, Bemba et Katumbi préparent quelque chose contre toi. Et mon ami ne me parlait plus. Nous entrons dans la salle. Moi aussi, j'étais convaincu qu'il y avait quelque chose entre Félix et les autres contre moi. Ce qui fait que moi, j'ai voté pour Matungulu et Félix a voté pour Fayulu. Et nous sommes retrouvés chacun avec une voix. Et Matungulu et Fayulu sont passés au premier tour parce qu'ils ont été malicieux. Et ça, c'est mauvais en politique. Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi, comme ceux qui sont restés dans la coalition Lamouka, se disent malgré tout convaincus de remporter les élections, bien que divisés. C'est l'avis de Freddy Matungulu. Monsieur Ramazani Chadari fait le représentant de tout l'échec patent de la politique de monsieur Kabila ici en République démocratique du Congo. Nous aurions souhaité évidemment que l'opposition reste unie. Mais je crois que même dans sa configuration actuelle, avec les acteurs ou les signataires de l'accord, l'opposition doit pouvoir être à mesure de gagner l'élection. Cette confusion prend place au sein de l'opposition à moins de 10 jours du début de la campagne des élections prévues le 23 décembre 2018. Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi. C'est la réalité qui est en train de rattraper ces leaders de l'opposition. En fait, dès le départ, les socles même de cet accord de Genève n'a pas été solide. Il n'y a pas eu consensus sur le choix. Alors, ils ont accepté d'aller au vote sans tenir compte de poids politique réel des uns et des autres sur le terrain. Et pourquoi les bases sont en désaccord avec les chefs de parti ? En fait, moi, je pense que les bases, que ce soit de l'UNC, le parti de Vital Kamerhe, ou de l'UDPS de Félix Tshisekedi, ne sont pas surtout d'accord avec la méthodologie utilisée pour les choix de ces candidats communs. Et pour eux, en tout cas, ils pensaient, pour ces partisans de Félix Tshisekedi ou de Vital Kamerhe, ils espéraient que les choix allaient se décider entre d'un côté Vital Kamerhe, qui est assez populaire dans le Kivu, et de l'autre Félix Tshisekedi, qui lui a une base politique solide de l'UDPS, de son père au Kasaï ou à Kinshasa. Donc ces deux-là devaient, les deux autres, donc Freddy Matungulu ou Martin Fayulu, devaient se retirer et essayer de donner la chance à Félix Tshisekedi ou à Vital Kamerhe. On se demande pourquoi Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont d'abord accepté pour faire machine arrière. On ne comprend pas. Parce qu'ils étaient, en fait, moi je pense qu'il y a une certaine responsabilité de la médiation. Lorsqu'on discute avec les uns les autres après la signature de cet accord, en fait, ils étaient pris de court par la médiation. Oui.
la médiation, en tout cas la fondation Kofi Annan, a retiré les 7 leaders dans un coin. On a ravi, en tout cas ils ont accepté de déposer leurs smartphones, ils étaient coupés de leurs bases et de leurs collaborateurs qui Pour étaient... vous, ils ont perdu pied. Voilà, ils étaient un peu déconnectés et sur place, comme il n'y a pas eu consensus, ils sont passés au vote et là, les résultats aujourd'hui sont contestés par la base. Et en étalant toutes ces divisions, l'opposition n'est-elle pas en train de perdre l'élection ? C'est très tôt pour les dire. En tout cas, je pense que ça dépendra de ce que Félix Tshisekedi, qui vient de retirer sa signature, et Vital Kamerhe vont décider de faire. On parle maintenant d'un ticket commun entre donc Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Est-ce qu'ils vont réussir à se mettre d'accord pour que l'un désiste en faveur de l'autre? Voilà, il y a un deal qui va se former. Et de deux, il y a aussi la position, même si M. Martin Fayulu dit que les 4 autres sont d'accord, mais on attend encore une position claire d'un côté de Moïse Katumbi et de Jean-Pierre Bemba, qui sont aujourd'hui des faiseurs du roi. Et finalement, qu'est-ce qui empêche